Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler en effet de la preuve de majorité en application de l'agilité de DokaPost et de comment est-ce qu'on peut mettre en place rapidement, suivant un cahier des charges, des solutions. DokaPost, c'est la filiale numérique de la Poste, comme vous devez le savoir. Ce qui est important toujours de rappeler, c'est que la Poste a 600 ans d'existence, donc au service des citoyens. Donc c'est un élément important aussi dans notre communication, puisque c'est une marque qui est connue. Et puis le saut de confiance de la Poste est un élément essentiel du dispositif, également quand on parle de confiance numérique. Nous sommes également experts en data et dans le traitement de la donnée sensible, notamment avec l'ensemble de nos offres, puisque nous avons des offres qui utilisent l'intelligence artificielle avec des sociétés que nous avons rachetées, mais également l'archivage, la sécurisation diverses et variées, la signature et puis bien sûr la vérification d'identité numérique. Et puis, vous devez tous connaître l'identité numérique La Poste, qui aujourd'hui est le produit phare de la vérification d'identité chez DokaPost, et La Poste, bien entendu, et qui aujourd'hui a 5 millions d'utilisateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, l'identité numérique, c'est 250 000 nouveaux enrôlements chaque mois et un peu plus de 1 million d'authentifications par semaine. Alors, en termes de blocs dans notre offre, il y a les solutions de vérification d'identité numérique. Donc on a parlé de l'identité numérique La Poste, mais également des parcours type PVID, certifié ANSSI. Donc PVID pour parcours de vérification d'identité à distance, qui sont utilisés notamment sur de l'entrée en relation avec les banques ou pour contracter une assurance vie par exemple. Et puis nous avons aussi ce qu'on appelle dans notre jargon le SVID, qui est une solution de vérification d'identité à distance qui est plus standard et qui peut par exemple sécuriser de la solution type identifiant mot de passe. Au milieu, nous avons une plateforme d'orchestration de vérification d'identité à distance qui s'appelle ID 360 et qui est en fait une place de marché où vous voyez ça comme une boîte de Lego dans lesquelles vous aviez plusieurs briques, les briques de vérification et les briques également de collecte, de vérification de documents type justificatif de domicile, type RIB, avis d'imposition ou autre, notamment quand on est aussi dans de l'entrée en relation. Et puis à droite, nous avons également une ESN intégrée, TICA, qui accompagne nos clients dans l'intégration de ces services de vérification. Alors, les 4 gros objectifs qui sont vraiment importants, c'est d'abord la lutte contre la fraude. C'est l'élément clé aujourd'hui du dispositif de vérification. C'est bien entendu l'expérience utilisateur, donc l'UX, que ce soit fluide pour augmenter le taux de conversion. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est groupe La Poste, donc il y a aussi une notion de souveraineté dans tout ce qu'on fait, qui est également un élément clé. Quelques références comme SNCF, AXA ou la Banque Postale. Et puis, un petit focus sur mon compte formation. Vous avez peut-être utilisé l'identité numérique pour le CPF, le compte professionnel de formation. Et là, c'est aussi un exemple où en 6 semaines, suite à énormément de fraudes qui avaient lieu sur le CPF, nous avons mis en place un dispositif pour lutter contre la fraude avec l'identité numérique. Alors, sur la preuve de majorité, vous avez peut-être entendu parler de la loi SREN, qui est de sécurisation et régulation de l'espace numérique, qui est une loi qui va s'appliquer cette année, et notamment qui a pour vocation, entre autres, la protection des citoyens, mais surtout la protection des mineurs, et notamment la protection des mineurs dans le cadre de contenus adultes. Je vais vous donner 2 statistiques qui sont assez hallucinantes, mais qui vraiment expliquent pourquoi on a besoin de mettre en place cette solution. Aujourd'hui, vous avez 53% des enfants de moins de 13 ans qui ont accès à des contenus adultes. Donc c'est un élément assez incroyable. Et le deuxième élément, on a des études, notamment de l'ARCOM, qui montrent que les connexions sur les sites de contenu adulte, la première connexion, enfin le premier pic de connexion en termes d'horaire est plutôt le soir. Le deuxième pic de connexion, c'est 16h30, à la sortie des écoles. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, nous avons plusieurs briques dont je vous ai parlé auparavant sur étagère, avec lesquelles nous avons construit cette solution. Donc c'est une solution qui peut utiliser l'identité numérique, qui peut utiliser Mastercard, notamment avec les bins de card, et qui peut utiliser sinon des parcours de vérification de manière à créer cette preuve d'âge. C'est un parcours simple, puisque c'est une application qu'on va télécharger,
le parcours prend moins de 2 minutes. Et ensuite, une fois qu'on a cette preuve d'âge, donc cette application sur son téléphone, en quelques secondes, on peut s'authentifier sur les sites. Alors, je parle des sites de contenu adulte puisque c'est la priorité aujourd'hui de la loi SRN. Derrière, il y a bien entendu des applications sur tout ce qui est besoin de preuve d'âge, à savoir de la vente d'alcool, de la vente de CBD, de la vente de tabac, des jeux en ligne et également pour la majorité numérique à 15 ans, les accès aux réseaux sociaux. Un point important de cette loi, c'est qu'elle exige un double anonymat. Et le double anonymat, en fait, il est garanti par le fait que nous avons siloté en fait, la collection de données, et ce qui fait que à chaque fois, ce sont des équipes différentes, c'est une plateforme différente, ce qui fait qu'à la fin, on a une preuve d'âge et aucune des données n'est collectée, transmise ou conservée sur les serveurs. Alors, je vais vous faire une petite démonstration sur comment ça marche. Donc, je vais créer ma preuve d'âge. Donc je suis sur un site, là qui est un site qui est interdit au moins de 18 ans, MIME. Donc j'arrive sur le site, je veux me connecter, là on me dit utiliser la preuve d'âge. Donc je clique sur le bouton la preuve d'âge. Là je vais pouvoir télécharger l'application sur les stores iOS ou Android, ce que je fais. Une fois qu'elle est téléchargée sur mon téléphone, on va me demander de consentir à l'utilisation des données personnelles et également d'accepter des CGU. Je vais ensuite créer un code secret que je vais confirmer. Et donc là, on va me proposer d'ajouter une preuve d'âge. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Je peux par exemple utiliser ma pièce d'identité. Donc à ce moment-là, je prends une photo de ma pièce d'identité, une photo également, un selfie. Et à ce moment-là, j'ai un parcours qui va permettre de vérifier mon identité et de croiser ma photo avec la photo de la pièce d'identité. Soit j'utilise l'identité numérique puisque je l'ai déjà, donc là c'est beaucoup plus rapide. Soit j'utilise par exemple Mastercard, puisque avec le numéro de carte, on peut retrouver la date de naissance et donc prouver que la personne a plus de 18 ans ou pas. Là, je vais utiliser mon identité numérique puisque j'en ai une. Je rentre mon numéro de téléphone, je confirme sur l'application. Là, on me dit est-ce qu'on me propose de confirmer que je veux bien partager la preuve d'âge? Je dis oui, je confirme. Je tape mon code secret et mon identification est réussie. Donc j'ai une application dans laquelle mon âge est vérifié. Donc là, c'est l'application que je prouve mon âge. J'ai une preuve pour plus de 18 ans et je peux aussi avoir une preuve pour plus de 15 ans pour la majorité numérique. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ma preuve d'âge sur le site MIME qu'on avait vu tout à l'heure. Donc j'arrive sur le site MIME. Là, j'ai le bouton ma preuve d'âge, le même que tout à l'heure. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, on va me demander de la télécharger. Et si je l'ai, c'est uniquement une authentification. J'ouvre l'application. Et là, on me dit, est-ce que j'accepte de partager ma preuve d'âge avec le site dont on a parlé? Je dis oui. Je tape mon code secret. Et mon âge est vérifié et a été partagé. Uniquement ma preuve d'âge, c'est que j'ai plus de 18 ans, point. Personne ne sait qui je suis, quel âge j'ai, où j'habite. C'est uniquement j'ai plus de 18 ans. Et là, je peux avoir accès au site puisque mon âge a été vérifié. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est envisageable que cette technique de preuve d'âge soit intégrée directement dans, je sais pas, MIME ou n'importe quel site pour adultes, sans passer par une appli? Alors oui, tout à fait. C'est également disponible en full web, puisque c'est également une demande qu'on peut avoir. Donc les deux sont disponibles, sur mobile et sur web. Merci pour la présentation. Je me posais la question de savoir si, donc vous dites qu'il n'y a pas de possibilité de tracer les informations, mais pour le coup, vous n'avez pas forcément de garantie technique, à moins que j'ai mal compris, mais c'est plus sur votre architecture, vous dites que vous ne gardez pas les données, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de garantie technique de ce fait-là. Alors, tu veux peut-être répondre? Ok, je prends la réponse. Si, on a garanti techniquement. En fait, ce qui se passe, c'est que
Une fois qu'on a récupéré la preuve d'âge, on stocke uniquement l'information que l'utilisateur a plus de 18 ans ou plus de 15 ans sur l'application mobile. Il n'y a aucune donnée qui peut remonter jusqu'à l'utilisateur. Et à partir de là, c'est uniquement cette preuve de plus 18 ou plus 15 qu'on est capable de partager avec les autres sites. Juste un point de précision. Donc lorsque j'utilise votre application et que je mets ma pièce d'identité, avec cette pièce d'identité-là, vous pouvez garantir que j'ai plus de 18 ans ou moins, etc. Mais vous avez l'information de la carte d'identité qui vous permet de créer ces preuves d'âge-là. Et une fois que vous donnez cette preuve à un site internet, vous savez aussi à quel site internet j'ai eu accès. Donc la question que je pose, c'est, étant donné que vous avez tous ces liens-là, quelle est la garantie que vous ne puissiez pas refaire le chemin à l'envers? Alors, en fait, il y a la partie qui est vérification de votre âge qui est faite en amont. Cette partie-là, on ne conserve aucune donnée. On ne conserve pas votre pièce, on ne conserve pas votre âge, on ne conserve même pas votre âge. Tout ce qu'on conserve, c'est une valeur que vous avez plus 15 ou plus 18. Et c'est la seule information qu'on stocke et uniquement locale sur l'application mobile. C'est que ce n'est même pas sur nos serveurs, c'est uniquement chez vous, sur votre téléphone. Et à partir de là, du moment qu'il n'y a que cette information, c'est uniquement la seule information que vous pouvez partager avec d'autres sites. D'accord, ok. Donc vous n'avez pas, vous l'effacez quoi. Vous dites que vous l'effacez, mais c'est contractuel. C'est pas une preuve cryptographique par exemple du. Okay. Bonjour. Est-ce qu'il y a besoin de réitérer le process au bout d'un certain temps? Alors justement, c'est une très bonne question puisque aujourd'hui, on attend la publication du référentiel pour avoir justement ce détail. Parce qu'a priori, on est dans les premières discussions, on est sur une validation de 3 mois. Mais ça peut être, voilà, quand ce sera publié, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 mois. Ça dépendra en fait de la loi. La CMP n'a pas publié encore aujourd'hui. Ouais. Voilà, juste pour info sur la SRN, donc elle n'est pas passée. Merci, monsieur de la Séglière. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Et belle visite au forum InCyber.